L'Espagne qui rejoint des pays comme l'Angleterre, le Portugal qui reprennent vie, nous font rêver, comme le dit le Parisien. Et de l'autre côté, il y a l'Allemagne. Angela Merkel envisage un nouveau tour de vis. Pour en parler, nous sommes à la fois en Allemagne avec le docteur Wolf-Günther Bernhard. Bonsoir, vous êtes médecin généraliste à Munich. Et nous sommes également en Espagne avec le docteur Philippe Emmanueli. Bonsoir à vous, vous êtes médecin à Barcelone. Vous dirigez Médico del Domingo, qui est l'équivalent de SOS Médecins en France. On va d'abord partir en Espagne, si vous le voulez bien. Là-bas, votre Premier ministre dit « Nous sommes au début de la fin de la pandémie ». Comment ça se passe du coup sur place? Vous rouvrez les terrasses, la vie reprend comme avant? Eh bien écoutez, ici sur place, l'ambiance est à l'optimisme avec comme ligne de mire la prochaine saison estivale où on pense que 80% de la population espagnole sera vaccinée et qu'on pourra à nouveau accueillir les touristes. Il est vrai qu'ici les chiffres sont relativement corrects avec des taux d'incidence qui restent stables aux alentours de 200 pour 100 000 habitants environ, et ce malgré une très grande liberté d'action pour l'ensemble des citoyens et une stratégie du couteau suisse qui semble bien fonctionner en ayant, je dirais, des mesures barrières sur mesure dans les différentes communautés autonomes. Alors, on reste ensemble. L'Allemagne, quand vous entendez, docteur Bernhard, ce qui se passe du côté de l'Espagne, vous n'avez pas un Premier ministre, mais une chancelière qui, en revanche, dit qu'elle est favorable à un court verrouillage à nouveau. Quand vous voyez ce qui se passe en Espagne, comment vous réagissez? Moi, je suis plutôt quelqu'un qui pense aux expériences qu'on a fait. On a fait pas mal des expériences entre-temps. Et chaque fois qu'on était content, les chiffres, ils ont baissé ou même resté pareil comme c'est maintenant. On a libéré, on a arrêté certaines restrictions et on a échoué à 100%. Alors moi, je crois il faudrait être pas trop exigeant, surtout maintenant avec les vaccins, on voit vraiment la fin du tunnel et quelques mois, 2-3 mois jusqu'à on a une assez forte immunité, on peut vraiment tenir. Après 1 an et un quart, quand même, c'est pas si dur que ça, tenir encore un peu. Et je vous dis, si on ne fait pas attention, aussi en Allemagne et dans tous les pays, ça va barder encore. Les chiffres ils vont monter énormément. Il n'y a pas encore un effet assez grand de vaccin. Bon, le vieux, les très malades, ils sont vaccinés. Ça, on voit aux chiffres de morts. Mais les infections, ils sont pareils ou ils montent, même en Allemagne. Pâques, c'était une période où c'était pas tellement testé. Les tests, ils n'étaient pas signalés à RKI. C'est pour ça les chiffres, ils étaient relativement basses. Mais je crois la semaine prochaine, ça va être beaucoup plus. Et il faut faire attention. Et Merkel, bon, je ne suis pas trop un fan de Merkel, mais là, elle a tout à fait raison. Alors, je reprends la direction de l'Espagne un instant, mais tout de même, le Premier ministre espagnol qui parle du début de la fin de la pandémie, n'est-ce pas un peu trop optimiste? On essaye de l'être depuis le début de l'émission, donc vraiment, croyez-nous sur parole. Mais quand on voit ce qui se passe en France, et ce n'est pas non plus à l'autre bout du monde, en Allemagne, est-ce qu'il n'y a pas un petit emballement positif quand même en Espagne, avec la crainte que ça vous revienne comme un effet boomerang? Écoutez, maintenant on a plusieurs mois de recul et on peut dire que l'Espagne est véritablement en train de gagner son pari d'une stratégie extrêmement différenciée en fonction des communautés autonomes, c'est-à-dire basée sur le système de la décentralisation avec une certaine liberté de décision donnée aux différentes régions. Et les signes verts se multiplient. Le premier signe vert, eh bien, c'est le FMI qui a annoncé que l'Espagne allait avoir le 2e meilleur taux de croissance, je crois, au monde derrière les États-Unis, avec 6,1% de croissance, ce qui est aussi la traduction que l'économie n'a pas été complètement écrasée par les mesures barrières qui ont été éventuellement mises en place dans d'autres pays, et également sur les taux de fréquentation des services de réanimation qui, on le voit bien, plafonnent maintenant depuis plusieurs mois